La diaspora congolaise fédérée pour la cohésion nationale, déception cible, a rencontré cet après-midi le ministre de la fonction publique à qui ils ont adressé leurs préoccupations et les préoccupations de l'ensemble de la diaspora. Et le ministre de la fonction publique a promis à ces derniers son soutien. La DCFC, qui milite pour le droit des Congolais de l'étranger depuis les concertations nationales, n'a pas baissé le bras. Le lobbying a continué. Vous avez suivi dans les images précédentes qu'ils ont rencontré les présidents de la CENI. Le combat de la DCFC continue. Premièrement, nous tenons à vous remercier de votre temps assez chargé. Vous avez voulu nous recevoir dans votre cabinet. Nous sommes une plateforme de développement congolaise fédérée pour la cohésion nationale. C'est cette plateforme qui regroupe les délégués des Congolais de l'étranger qui ont participé aux concertations nationales de 2013. Nous voulions attirer votre meilleure attention sur une question qui est en train de défrayer la chronique, tant au niveau national qu'au niveau international. Et si nous avons décidé, n'est-ce pas, de porter ce problème à votre meilleure connaissance, c'est au regard de l'excellence que vous incarnez. Un pays ne peut pas marcher sans des fonctionnaires qui comprennent le bien fondé, n'est-ce pas, de leur travail, afin que les choses aillent de l'avant. Ce dont on aimerait parler ici, c'est la problématique, n'est-ce pas, de l'interdiction des véhicules depuis les 10 ans, soi-disant, venant de l'Europe. Cette question, je pense que nous avons longuement débattu, on a démontré l'inopportunité éventuelle de cette mesure-là, dans la mesure où les véhicules que nous avons déjà sur le terrain ici, les automobiles congolais, on ne peut pas, n'est-ce pas, les dater. Et puis nous constatons, non sans amertume, qu'en remplacement à cette mesure-là qui est tout à fait, on dirait, entre guillemets, inutile, on ne remplace pas un charrette automobile qui est en pleine inadéquation avec même notre code de la route. On voit la prolifération, n'est-ce pas, des véhicules qui viennent avec des volants à droite, alors que notre code de la route est tout à fait contraire à ces véhicules qui roulent ici. Il y a des accidents qui se produisent en même temps. Nous pensons qu'au nom, n'est-ce pas, de la solidarité gouvernementale que vous incarnez, et au nom de l'excellence, n'est-ce pas, que nous reconnaissons en vous, que lors certainement de vos réunions du Conseil des ministres, que cette question puisse émerger pour que l'on comprenne qu'on n'interdit pas de véhicules, quel que soit l'âge, on interdit un véhicule qui ne répond pas aux normes de circulation, raison pour laquelle il y a des centres de contrôle technique qui ont été installés. Mais comment peut-on comprendre qu'en dépit de l'existence de ces centres de contrôle technique, que cette mesure tienne? On dirait que la République démocratique du Congo, notre pays, innove dans le sens même d'interdire à ce qu'il n'y ait pas dans ces pays un véhicule qu'on appelle véhicule de collection. Donc c'est du moins dans cette optique que nous pensons, en venant ici, que nous soumettions aussi, n'est-ce pas, ces problèmes, parce qu'il y a des emplois qui sont perdus, tant au niveau de l'Europe qu'au niveau même du Congo, Boma, Matadi, où les gens travaillaient, mais aujourd'hui ils sont en chômage parce que ces véhicules-là ne peuvent, n'est-ce pas, entrer. Et les armateurs même qui pouvaient transporter ces véhicules ne le font pas, raison pour laquelle la plupart a préféré, n'est-ce pas, fermer boutique et se diriger vers d'autres pays. On dit monde des hommes, monde, comme on dit en co, c'est très difficile pour nous de pouvoir émerger dans ce pays. Vous savez très bien que l'économie du Congo est tenue par les mamans maraîchères, voilà, la plupart des mamans. Les femmes qui reviennent un peu de partout dans le monde ont ces caractéristiques-là de pouvoir déjà se prendre en charge, assumer leurs responsabilités en tant que mère
et père aussi. Quand on arrive ici, on trouve ces difficultés où on est à la front avec les hommes et on n'arrive pas à trouver notre place. Ce que nous demandons aujourd'hui, c'est l'accompagnement. C'est pouvoir soutenir les projets des femmes, des mamans, pour pouvoir s'épanouir, pour pouvoir continuer à assumer nos responsabilités en tant que femmes, en tant que mère, et surtout qu'on a droit qu'à un mois, je dirais, pour pouvoir fêter la femme. Nous vraiment, vous nous demandez à ce que ce soit, je dis, le 8 mars, c'est toute l'année. Voilà. Je voudrais par ça soutenir vraiment les mamans, les femmes, par rapport au projet que nous mettons ici en place en RDC, parce qu'on en a beaucoup. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, mais c'est parce que nous n'osons pas qu'elles deviennent difficiles, dit-on. Je sais qu'ici, nous savons l'apport de Congolais de la diaspora depuis la nuit des temps. Et des deux, nous sommes encore conscients que la diaspora congolaise se reconnaisse d'être abandonnée ou de ne pas être reconnue. Lorsqu'on parle de l'abandon, c'est cette question des doubles nationalités que venait de citer le président. Et lorsque nous parlons de l'accompagnement, c'est la question des mesures douanières. Et on est encore conscient que lorsque vous étudiez à l'étranger, pour ce qui vient de là, vous savez qu'on a été toujours traité des personnes de couleur. En dépit des résultats que vous pouvez faire, vous étudiez avec un blanc, vous êtes quelqu'un de couleur. Vous êtes le premier, le dernier, on vous traite toujours comme tel. Et tout le monde a besoin de revenir chez soi. Nous savons qu'en Europe, à l'âge de 60 ans, la retraite est vraiment reconnue. Il y a des médecins, des ingénieurs, des personnes talentueuses qui peuvent venir ici et subvenir aux besoins de la société congolaise. Alors, la question me revient pour votre ministère. Quelles sont les stratégies que vous mettez en place pour la réinsertion de ces personnes, ces Congolais qui sont là? On a parlé des choses qui sont bloquées en Europe, des facilités. Vous allez vous poser des questions, mais moi je suis ministre des fonctions publiques. Ça, ce n'est pas dans mes attributions. Pourquoi on me pose toutes ces questions? C'est parce que vous êtes un homme d'État, c'est parce que vous êtes du gouvernement. Tout celui qu'on retrouve devant en face de nous, en tant que membre du gouvernement, je pense qu'il doit défendre la RDC. Nous ne savons pas où est-ce que vous allez déposer ce mémo. Et nous, notre devoir, c'est vous dire ce que nous avons comme problème. Et nous allons vous accompagner au niveau de l'étranger. C'est-à-dire ce que vous allez nous dire tout à l'heure. Ça sera diffusé. Tout le monde va vous suivre, va nous suivre parce que nous sommes l'interface entre les institutions et les Congolais vivant à l'étranger. Moi, je suis de l'Afrique du Sud. Tout le monde attend ce soir voir les rapports de ce que nous sommes en train de faire. Alors, 15 minutes, c'est pas assez parce que tout le monde ici a quelque chose à dire, Excellence, et pour que nous puissions vous déballer ce qui est dans nos cœurs. Mais du moins, on essaie un peu d'épingler. Alors, le samedi prochain, le 9, Excellence, nous avons quelque chose que nous organisons qui est une journée d'échange entre les Congolais de la diaspora où nous essayons d'expliquer aux différentes personnalités, les ambassadeurs, les ministres, tout le monde est invité. Et je voulais demander avec la permission du cordon de remettre officiellement l'invitation de son Excellence, si vous le permettez. Donc, l'invitation de son Excellence, elle est là. On profite aussi pour saluer encore. Je vous remercie. Excellence, nous saisissons cette occasion pour nous voulons nous imprégner des différentes réformes en cours au sein de l'administration publique congolaise. Entre autres, le premier point, c'est qu'en est-il de la modernisation de la fonction publique via les NTIC, les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Et un deuxième point, on voulait avoir des plus amples informations sur le rajeunissement du personnel de l'administration publique congolaise à travers l'ENA, École nationale d'administration. C'est aussi une occasion pour nous de vous demander, Excellence, si possibilité de travailler en étroite collaboration avec le ministère des Affaires étrangères
dans l'objectif de mettre en place cette base de données. C'est tellement important, même pour le pays, parce que le pays pourrait dénicher certaines Congolais hautement qualifiés dans le cadre des transferts des compétences. Aussi, toujours en étroite collaboration avec le ministère des Affaires étrangères, voir comment soutenir les candidatures des Congolais et les Congolais d'étrangers dans la fonction publique internationale. Parce que plus le Congolais seront dans les institutions internationales, plus la cause du Congo sera aussi bien défendue par ses compatriotes qui vont occuper ces postes. Je ne peux pas recruter les gens qui sont retraités ailleurs. Non, ils ne peuvent contribuer dans l'administration publique que comme les retraités en interne. C'est-à-dire, nous prévoyons dans notre loi qu'ils peuvent être des coachs en fonction de besoins. Je pense que j'ai été suffisamment clair. Inaba, chargé de communication de la DCFC, Diaspora Congolaise Fédérée pour la cohésion nationale, une plateforme qui a pris part aux concertations nationales, qui a été majoritairement représentée. Merci beaucoup, monsieur. Vous avez échangé tout à l'heure avec le ministre. Quelles sont vos impressions par rapport à ce qu'il vient de dire tout à l'heure? En tout cas, les impressions sont modestes. Je ne suis pas du tout content de cet entretien. Je crois que nous ne faisons pas ce que nous faisons pour les honneurs. C'est pour plutôt un souci dévoué pour le développement de ce pays à travers tous les secteurs de la vie nationale. On peut voir tous les ministres de ce gouvernement, c'est pour essayer de relayer les desiderata de Congolais de la diaspora, vu le rapport qui est considérable au gouvernement, pour essayer de renouer la mèche qui avait été cassée, pour accompagner le projet de Congolais de la diaspora, accompagner encore plus ceux qui veulent revenir au pays avec deux projets, avec deux choses pour que la nation puisse avancer et pour que cela puisse bénéficier, n'est-ce pas, de ce grand pays et de cette grande population qui se recherche encore comme d'autres pays d'Afrique. Et donc, je manifeste ce mécontentement parce que le ministre devrait comprendre que le Congolais de la diaspora vient ici pour être accompagné et être reconnu. Nous sommes capables, parce que nous avons travaillé à l'extérieur et que nous avons les grandes capacités de pouvoir créer et émerger dans ce pays. Nous avons tout simplement besoin d'une reconnaissance. Lorsque nous parlons de la reconnaissance, nous citons cette affaire de la double nationalité, l'exclusivité de la nationalité congolaise qui ne nous profite à rien. Et nous voulons aussi un accompagnement. Un accompagnement, ça veut dire lorsque nous avons des projets, qu'on nous accompagne. Lorsque nous venons à l'aéroport d'Indjili, qu'on nous reçoive comme Congolais, comparativement aux Marocains, à la Chine et aux Japonais, qui peuvent avoir plusieurs nationalités, mais lorsqu'ils sont chez eux, ils sont bien accompagnés. Et ici, nous ne sentons pas cet accompagnement et nous sommes capables et nous sommes obligés de pouvoir réclamer cela pour aider aux Congolais qui sont nés à l'extérieur, qui ne se sont jamais pointés ici, de voir que tout va dans le mien, dans notre pays. Merci beaucoup. Espérons que monsieur le ministre va vous répondre positivement. Merci beaucoup. Je vous remercie. Merci. On va voir que cette impression par rapport à ce que le ministre avait dit tout à l'heure. Vous êtes vraiment satisfait de ce qu'il a dit? Oui, je suis d'abord chargé de relations publiques de la diaspora congolaise fédérée pour la cohésion nationale. À mon humble avis, je ne suis pas tout à fait content ou satisfait parce que le ministre, parce qu'en tant que membre du gouvernement, c'est-à-dire que nous avons opté pour une stratégie. Si nous rencontrons un membre du gouvernement, nous devons lui poser les problèmes qui sont ceux des Congolais de l'étranger. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de savoir si vous êtes de la fonction publique ou de l'économie. Nous vous posons le problème parce que quand ils se réunissent en tant que gouvernement. Donc nous voulons faire un lobbying pour défendre le problème des Congolais de l'étranger. Vous allez remarquer avec nous qu'ici nous sommes à la fonction publique et nous avons besoin qu'il y ait par exemple un système qui doit être mis en place pour le rapatriement volontaire des Congolais avec transfert des compétences. C'est-à-dire qu'il y a des Congolais qui sont instruits, qui ont étudié à l'étranger, qui peuvent rentrer ici et travailler. Mais ils ne peuvent pas travailler, il y a deux réalités différentes. C'est-à-dire qu'ici, il va falloir qu'il y ait un travail qui doit être fait pour recevoir ces Congolais-là qui viennent avec une autre mentalité pour pouvoir rehausser le niveau de l'éducation. Et puis, entre-temps, pour former par exemple les médecins qualifiés, il vous faut normalement au moins 12 ans. Et nous avons une perte incommensurable de médecins au niveau, par exemple, de l'Afrique du Sud. Et comment est-ce qu'ils doivent mettre en place un système pour récupérer toute cette main-d'œuvre, ces médecins qui sont en Afrique du Sud. Mais ici, on est en train de recruter pour former, et ça doit prendre combien de temps? Entre-temps, les gens meurent, et
personne ne lève son ton pour pouvoir essayer de crier pour dire, écoutez, nous avons des Congolais, nous avons des pieds dans l'eau et nous mourons de soif. Vous comprenez? Donc il faut qu'ils mettent en place un système pour récupérer les Congolais qui sont à l'étranger, qui sont des médecins, des ingénieurs, qui travaillent là-bas, qui sont encore à l'âge de travailler, au lieu de nous parler du recrutement et ou du rajeunissement des fonctions publiques et mettre en retraite les autres Congolais. Et entre-temps, on n'a pas de main-d'œuvre qualifiée. Donc il y a un peu paradoxe à ce niveau-là. Donc moi, je ne suis pas, à mon humble avis, satisfait. Je profite pour saluer et dire, passer un message de tous les Congolais de l'Afrique australe, particulièrement de l'Afrique du Sud, qui nous suivent, que nous sommes ici sur le chemin de bataille, nous travaillons, nous nous battons pour vos problèmes, pour nos problèmes, les Congolais de la diaspora, de Cape Town, d'Afrique du Sud, plutôt de Durban, de Bloemfontein, de Port-Elizabeth, tous les Congolais de Johannesburg spécialement, et que nous sommes ici, nous avons besoin de votre soutien pour pouvoir essayer de mettre en place des jalons ici, afin que quand l'heure sonnera, quand vous allez descendre ici, que vous trouvez que le terrain est déjà balisé. Merci pour votre contribution. Merci. Je vous remercie.